Hey, salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, j'ouvre officiellement la série des calendriers de l'Avent 2025 et on va commencer, une fois n'est pas coutume, avec un calendrier que je n'ai jamais unboxé sur ma chaîne et qui est un peu étrange d'ailleurs par rapport à ma chaîne. Mais c'est pas grave, parce que j'avais envie, et puis peut-être si moi ça m'intéresse, peut-être ça vous intéressera également. Comme vous pouvez deviner, vous devez voir sûrement la tête de Jenna Ortega, qui est Mercredi Addams dans la série Mercredi de Netflix. Ils ont sorti un calendrier de l'Avent 2025, et apparemment ce n'est pas la première année qu'ils en sortent un sous l'effigie de la marque Mercredi Addams, lié à la série Netflix. Vu qu'il y a le lancement de la saison 2 qui a débuté début du mois d'août, et que la deuxième partie de la saison 2, le lancement de la deuxième partie de la saison 2 aura lieu en septembre, je suis pile entre les deux lancements. Il est disponible sur Amazon. Donc hop, comme ceci, il est... Donc c'est en carton miroir, il est vraiment joli, j'aime beaucoup. Très univers Mercredi Addams, enfin mercredi, Wednesday, et derrière il est comme ceci, il est pas très épais, hein. Il est comme ceci, et voilà. Vraiment il est pas mal du tout. Si vous souhaitez vous le procurer, il est au prix de 39 € sur le site de Amazon. Il est vendu par la boutique Ciné Replica via Amazon, mais je crois qu'on peut aussi le trouver sur le site officiel de Ciné Replica. J'ai jamais commandé, je connaissais pas, donc je préférais passer par Amazon. De toute manière, je crois que c'est à peu près le même prix. En tout cas, sur Amazon, il est à 36 € tout pile. Livraison gratuite si vous êtes membre Amazon Prime, et il est livré assez rapidement en vrai. C'est la licence officielle de Mercredi Addams. C'est le calendrier officiel 2025. Il comporte 24 cases. Allez, c'est parti, on va pouvoir commencer l'unboxing. Alors comme vous pouvez voir, en fait c'est des cases prédécoupées, donc je pense au vu du carton, ça devrait être pas trop mal. Commençons par la case 1, bien sûr, il faut déjà la trouver. Ah, elle se trouve de ce côté. Alors, en fait, on a un petit film pour protéger, je dirais, les cases qui sont à l'intérieur. Donc, il ne faut pas hésiter à le casser. Case 1, on dirait une petite boule de Noël. Version Mercredi Addams. C'est rigolo, de loin, on dirait des petits fantômes. Hop, voilà. Bon, c'est un petit goodies. Bon. Ça me fait pas trop rêver pour la première case, mais c'est rigolo. J'avoue qu'accrocher à son sapin, ça peut être sympa si on aime Wednesday. La case numéro 2 est toute petite, elle se trouve ici. Alors, nous avons un petit objet, c'est une petite machine à écrire, et c'est en fait un pins ou comment ça s'appelle, une punaise. C'est bien, il y a un petit objet là pour ne pas se piquer, donc j'avoue que c'est pratique. Et en plus on peut le tenir. C'est vraiment rigolo, c'est mignon. C'est sûr que c'est pas un objet qu'on a l'habitude de voir dans les calendriers de l'Avent, donc au moins c'est original. La case numéro 3 est tout en haut, au milieu, et elle est très grande. Alors l'espèce de truc plastique qui protège, c'est collant en plus. Mais très très collant. Alors du coup, le troisième objet, même l'élastique est violet qui tenait la paire de chaussettes. J'avoue que c'est trop sympa, j'aime trop. Wow, j'avoue que ça c'est cool. J'aime beaucoup. Après, c'est une paire là où il y a le N, là où il y a le blason. C'est pas très doux, mais ça va, à l'intérieur ça l'est. Ouais, elles sont sympas en vrai. J'aime beaucoup. Ça peut faire un joli look si on a envie de faire un look un peu à l'américaine des lycées américains.
Case numéro 4. Alors au début je me demandais qu'est-ce que c'était, mais en fait c'est simple, vous tirez et c'est un mètre. Hop, c'est un mètre, c'est rigolo. J'avoue que c'est pratique si on est, je sais pas moi, couturière ou ce genre de choses, ça peut servir. Mais même sans être couturière, des fois ça peut servir pour prendre ses mensurations, ce genre de choses. J'avoue que c'est pratique et là en fait vous appuyez très fort et ça se remet en place. C'est sympa et en plus c'est la camarade de chambre de Mercredi Adams. Donc j'ai un peu oublié comment elle s'appelait dans la série vu que ça fait très très longtemps que je l'ai pas regardée. Ça fait au moins 2 ans que la première saison est sortie. Donc voilà, c'est sa copine de chambre. Case numéro 5, il s'agit d'un porte-clés. Hop, voilà, avec Wednesday et les armoiries. Écoutez, c'est pas mal. Il est en plastique. Il est en plastique souple. Moi j'aime bien, c'est mignon. C'est mignon, ce type de goodies. Case numéro 6, en fait il s'agit de petits stickers à coller. C'est avec le nom de chaque, enfin de quelques personnages du moins. Nous avons Yoko, Wednesday, Things, la chose, et Blanca. Case numéro 7, il s'agit d'une sorte de bracelet en fait. Une sorte de bracelet avec, vous savez, l'espèce de vitrail qu'elles ont dans leur chambre mercredi et sa coloc. Il y a le côté de la coloc et le côté de mercredi. Je trouve ça rigolo. Après c'est en plastique derrière, j'aime pas trop. Mais c'est rigolo. Enfin, on sent que c'est plus pour un calendrier d'ado enfant. C'est drôle. Case numéro 8, il s'agit d'une petite pince à cheveux. Franchement, elle est sympa. J'aime beaucoup le rendu. Il est mat, tout doux. J'aime beaucoup. Puis franchement, ça va en vrai la taille. Elle est vraiment pas mal. C'est pas mal. J'aime bien. Case numéro 9, il s'agit d'un... Je sais pas comment ça s'appelle. En fait, c'est un espèce de tissu. Là, après, je pense qu'il faut le faire chauffer au fer à repasser. Et en fait, on le colle sur les vêtements. Je n'ai aucune idée de comment ça s'appelle, ce type de petit objet qui customise un vêtement. Mais je pense que c'est ça. Je crois que ça sert à ça. Parce que c'est en tissu, on le sent que c'est un tissu, donc j'ai l'impression que ça va sur les vêtements. Et du coup, c'est la main. Case numéro 10, il s'agit d'un petit pochon avec les têtes des personnages principaux. Où il y a marqué Nevermore Academy également. Il est comme ça. Franchement, c'est pas mal, c'est mignon. On peut mettre 2-3 petites choses ou prendre des cartes, ce qui vous fait envie. Ou même, ça peut être un pochon qui peut servir pour mettre vos disques démaquillants réutilisables. Il a une bonne taille pour en mettre beaucoup. Case numéro 11, alors c'est une qui change en fonction de la lumière. J'avoue que c'est un peu flippant, mais c'est rigolo. Hop. Et du coup c'est Andy, je crois que ça se dit comme ça. Je sais pas si derrière ça se décolle pour le coller, j'ai aucune idée. En gros c'est une carte. Elle est quand même assez dure, plastifiée, elle est rigide. C'est mignon, mais je vois pas trop à quoi ça peut servir, mis à part faire un peu peur. Case numéro 12, il s'agit de pièces de puzzle. Du coup, j'essaierai de le faire, je vous dirai ce que ça donnera. Je pense que je vous ferai peut-être une petite photo sur Instagram. C'est rigolo. Pourquoi pas, why not. Case numéro 13, il s'agit d'un stylo. Je vais essayer de vous le montrer de plus proche. Voilà, il a cette forme-là, il est comme ça. Case numéro 14, il s'agit d'une main. Et c'est un aimant en forme de la chose. Case numéro 15, alors il s'agit d'un, je pense d'un sac qui est dans un pochon.
c'est ça, c'est un sac qui est quand même assez grand, donc c'est pratique franchement pour aller faire 2-3 courses au marché. Ça prend pas de place, vu qu'une fois que vous avez réussi à le replier, ça prend vraiment 0 place. Et du coup, il y a le petit sac dans lequel on arrive à le ranger dedans. Ouais, c'est pas mal. Et c'est ultra léger, franchement, ça pèse vraiment pas lourd. Bon, bien sûr, on sait tous que c'est un casse-tête après de le ranger. Je vais pas essayer de le faire. Case numéro 16 pour compléter la carte. Donc c'est aussi la même image que la carte et ça change d'image. Je pense que vous avez dû voir. Et c'est un pins, du coup. J'avoue que je suis pas très fan. Mais c'est juste l'image qui... J'aime pas, le loup-garou est vraiment flippant. Je sais pas si vous arriverez à le voir. Bref, voilà. Vous avez peut-être compris. Case numéro 17 et vous verrez que tous les petits accessoires que je vous ai montrés sont quasiment tous emballés dans des petits sachets comme ça. Donc j'avoue que ça fait quand même pas mal de déchets à la fin. Ah ok. Alors du coup il s'agit d'un miroir de poche. Hop, vous le verrez sûrement. Voilà. Je vais pas l'ouvrir vu que sinon vous allez vous voir et c'est pas très très joli. Il est joli, j'aime bien. C'est un bon format en plus. Très bien, on en a souvent besoin des miroirs de poche. Case numéro 18. Alors en fait il s'agit d'une étiquette pour valise, bagage, comme vous voulez. Du coup il faudra juste mettre une étiquette à votre nom derrière. J'avoue c'est pas commun d'avoir ce type d'accessoire qui est en vrai plutôt utile. Case numéro 19, je ne sais pas à quoi ça sert, mis à part que ça soit un élément de déco. Alors, c'est des pièces qu'il faut assembler. Je l'ai monté comme ça, mais peut-être c'est pas comme ça qu'il faut le monter. J'en ai aucune idée. En tout cas, c'est une machine à écrire. Et derrière, il y a marqué Wednesday. I don't know. En tout cas, ouais, ça tient, hein, ce que j'ai fait. Je sais pas si c'est bien comme ça qu'il fallait faire. En tout cas, je trouve ça un peu étrange. Bizarre. Case numéro 20, alors il est joli ce petit porte-clés également. Il est plus facile à mettre vu qu'il y a un espèce de... L'accroche est comme ça. Franchement il est joli, il est plutôt lourd en vrai, hein. Je m'attendais pas à un truc aussi lourd. Il fait très qualitatif. Case numéro 21, il s'agit d'un ballon à gonfler. Et je pense qu'il faut le gonfler à l'hélium. Voilà, il y a cette tête là, je sais pas si vous verrez bien. Et le trou est là, j'avoue que c'est trop bizarre. Alors, il y a un petit mode d'emploi que j'ai arraché vu que forcément l'espèce de papier blanc, là, collant que je vous ai montré au début, il est vraiment collant. En fait, du coup, ce que je vous conseille, c'est que si vous l'achetez, le calendrier, ne faites pas comme moi, ouvrez-le. De toute manière, vous verrez pas vu qu'il est blanc, enfin épais et pas du tout transparent, opaque. Et enlevez-le, comme ça sera plus simple pour ouvrir vos cases après. Bon, je replie, mais franchement ça me sert vraiment à rien vu que j'ai absolument pas de bonbonnes d'hélium. Je sais même pas comment ça fonctionne. J'ai jamais gonflé un ballon à l'hélium. Case numéro 22, il s'agit d'une règle qui est vraiment mignonne, j'aime beaucoup. Hop. Ça va, 15 cm en vrai, c'est pratique pour mettre dans une petite trousse. Case numéro 23, avant-dernière case, et du coup il y a ceci. J'avoue que c'est pas la meilleure case du monde. Là il y a marqué Wednesday. Ouais. Je sais pas trop ce que c'est une sorte de porte-clés mais sans en être un, étrange. Dernière case, alors il est très très vide et franchement il ressemble plus à grand chose maintenant. Je vous montrerai le résultat final du calendrier tout à l'heure. Mais j'avoue que je galère quand même pas mal à ouvrir les cases. Et puis la plupart du temps il y a ce papier blanc qui reste scotché à plein de trucs.
Dernière case, case numéro 25, il s'agit d'un sac, je dirais d'un sac à chaussures vu la forme qui a l'air plutôt pratique. Moi je dirais que c'est un sac à chaussures. Ouais. Parce que j'en ai acheté des similaires pour partir en vacances. Bon, c'est pratique en vrai. Hein. Après, c'est pas très waouh. Mais c'est pratique. J'aurais préféré me terminer par la paire de chaussettes, honnêtement. Ça, je trouve ça plus classe. Alors, je viens de terminer l'unboxing du calendrier de l'Avent de Mercredi Adams, Wednesday. Voilà le résultat final du calendrier. Ça tient à pas grand chose. Du coup, il a vraiment une sale tête maintenant. Il a été quand même assez compliqué à ouvrir. Du fait de cette espèce de plastique feuille transparente collante. Enfin, on peut en voir qui déborde. Du coup, j'ai un peu mal au doigt. En même temps, si vous l'ouvrez une case par jour, ça devrait le faire. Mais moi qui viens de l'ouvrir là en moins de 50 minutes, j'avoue que j'ai un peu mal au doigt. Mais sinon, en soi, il était rigolo à ouvrir dans le sens que c'est des cases que j'ai pas l'habitude d'avoir dans un calendrier de l'Avent. Donc ça change, c'est pas mal. 36 €, en vrai, il y a pas mal de gadgets, mais c'est des gadgets mignons, on va dire. Dont certains sont vraiment utiles, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Si vous aimez Mercredi Adams, c'est que vous êtes collectionneur d'objets ou tout goodies en tout genre, je pense que ça peut vous plaire. Un adolescent ou une personne qui sort de l'enfance, dans les 11-12 ans, je pense que ça peut être un calendrier qui peut plaire. Parce que au moins ça change. Après, il faut que la personne à qui vous l'offrez, ou si vous l'offrez à vous-même, il faut que vous aimiez Mercredi Adams. Enfin, la série Wednesday, du coup. Moi, j'aime bien, j'avoue. Donc, il y a 2-3 trucs que je vais pas garder. Mais franchement, dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Très contente. Pour 36 €, franchement, ça va. Donc, calendrier à petit prix. Et puis, bon, bah, en même temps, on va pas s'attendre à non plus avoir des trucs extraordinaires. Mais je trouve que ça va pour le prix. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Ça peut être un calendrier qui peut vous plaire. J'avoue que c'est un calendrier que j'aurais dû sortir au mois d'octobre, mais bon. Disons qu'en ce moment, il n'y a pas encore beaucoup de calendriers de disponibles, ce qui est normal. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Laissez-moi un petit like si la vidéo vous a plu, ou tout simplement pour soutenir mon travail. Et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!